Ok. Donc on se retrouve pour Zero no Kiseki. Donc la dernière fois on avait fait une course folle dans la basse ville. On avait appris également quelque chose à propos d'une fameuse enchère noire. Donc évidemment pour l'instant ça intrigue nos personnages, mais on n'a pas d'informations dessus. Donc pour l'instant on va se contenter de faire notre routine habituelle. Et donc nous avons de nouvelles quêtes. Donc toutes celles qui sont en new. Voilà, alors je vous... Elle est encore là celle-là. Ok, bon c'est pas grave. Alors donc je vous le rappelle, celle-ci on peut pas la faire maintenant. Ce sera plus tard. Donc on a en gros trouvé des dealers de contrefaçon. Voilà. On a ah oui, si vous vous rappelez la mine de Mains, il y avait une partie de la mine qui n'était pas explorable, et en fait cette quête annexe nous donnait accès en nous demandant d'exterminer tous les monstres. Là on a une investigation sur un stalker qui stalk le... un stalker qui s'incruste dans l'appartement d'Ilia. Et on a évidemment une extermination de monstres. Alors, un BioWare of its breath, penalty burn. Ok, donc c'est un monstre qui peut infliger et brûlure. Donc sur l'ancienne route d'Amorica. Bah écoutez, on va commencer par faire le Stalker Investigation, parce qu'il est pas loin. Mais d'abord, évidemment, comme dans tous les moments de ce jeu... Ah oui, on a une requête de la seconde division. Voilà, parce que c'est la quête obligatoire, donc on va pas la faire tout de suite, évidemment. Voilà. Je ne sais pas si ils apprécient réellement notre travail. Voilà, je suis pas aussi optimiste que toi, Randy. Ok. Voilà. Et donc, bah comme d'habitude, ce jeu, à chaque fois qu'on a passé un étape de scénario, vous savez ce qu'il y a. Il y a plein d'events, et donc on va avoir tous ces events. Donc je vous rejoins. Ok, donc pour commencer, on a le réceptionniste de la guilde. Ça faisait un moment qu'on lui avait parlé, Michel. Donc voilà, je vous félicite pour la nuit précédente. Ouais, il me félicite qu'on les a battus. On a battu Estelle et Joshua. Comment il est au courant d'ailleurs? Oh, il a dû le raconter. Ah, c'est sûr que ça a pas été facile, surtout pour toi, Randy. Ah, ça... Ah oui, c'est vrai, Arios était parti dans un voyage pour le travail. Et il est revenu maintenant. Ah oui, donc ouais, il y aura un event avec Arios tout à l'heure, donc il faudra lui parler. Ouais, donc apparemment il a été assigné à une mission au ministère en gros. Ok, il y a beaucoup de gens importants dans cette conférence. Ouais, donc il faut bien beaucoup de gens pour s'en occuper. Probablement, Randy, en effet. Si Arios est là, c'est l'endroit le plus sécurisé de la ville. Voilà. Bon, je vais pas quitter dessus parce qu'on a un autre event juste à côté. Dans l'hôtel, voilà. Parlant à Wald. Voilà, enfin, je m'apposerai pas trop à ta place, étant donné que t'as perdu. En attendant, il a la stamina. Maintenant, Wald est peut-être résistant, mais il est un peu nul en course.
Ah là là. Enfoiré. Je sais pas quel âge tu as, Wald, mais... Ouais, en effet. On ne s'entendra jamais avec eux. Ouais. Par contre, Wald a remarqué que Randy se retenait. Ouais. Wald a remarqué que Randy cachait les choses. Je sais pas si t'as vraiment envie de l'affronter quand il y va à fond, Wald. Bref, donc voilà, c'est tout ce qu'on avait ici, donc je vous rejoins pour la suite. Voilà, ensuite on a un petit event en parlant à Oasis, évidemment. Voilà, qui m'ont reversé pour hier. En effet, les duos, les bracers étaient pas mauvais non plus. Là on remarque un truc, en effet, Oasis n'est pas du tout fatigué. Tu sens que le mec il est balèze quand même. Hein. En même temps pour se tenir face à Wald. C'est sûr, ils ont une grosse résistance. Ça pourrait même dire qu'ils sont obstinés. Voilà. Évidemment tu vas essayer de vendre ton barman. Bon allez, je vous quitte pas tout de suite parce qu'il y a un autre event juste à côté. Ici. Et voilà qui voilà. Garcia. Il fait une offre à la gérante de ce magasin. Qui lui offre la protection de Revac. Apparemment, elle en a pas envie du tout. Enfin, il lui fait des menaces. Ouf. Elle a l'air chaude. Ouf, 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 ouf. Elle le menace bien là. Ah, le client. Ah, la gamine qui l'a fermé. Ferme-la. Ah non, elle a pas changé en effet. Ouais. Ah bah évidemment, on dit qu'il a des relations ici. Ça a l'air en effet assez violent. Ah bah ça, elle fait du business avec tout le monde évidemment. Voilà. Voilà, les business. Bref, donc sur ce, je vous rejoins pour la suite. Ensuite, on a un event en parlant à la réceptionniste du Crossbell Time. Ouais, on l'avait assez dur en effet. Ah, évidemment que Grace en a bien profité du coup. Sacré Grace.
C'est vrai que Grace a bien animé la chose. C'est où qui veut se venger d'elle. Ah. La sacrée Grace, on la changera pas. Elle doit être là d'ailleurs. Plutôt en haut. Ok. Bon, je vous reviens pour la suite. D'ailleurs, en parlant de Grace... ouais, en effet, tu en as bien profité, hein. Grace qui a fond dedans, vraiment. Ah mais évidemment qu'elle va en faire un article, Randy. Tu crois quoi? C'est son boulot, voyons. Le jour final de l'examen, hein. Ah là là. Elle est impressionnante. Elle est impressionnante cette petite Grace. Bref, passons à la suite. Hop, on a un petit event au deuxième étage de... en gros de la présidentielle, enfin du ministère de Crossville. Donc là c'est le hall de réception où ils font évidemment des meetings. Si vous vous souvenez du prologue, c'est ici que... Enfin, du prologue de ce chapitre, c'est ici que le président McDowell a fait son... Directeur, maire, pardon. Oh là là, je dois me perdre dans les mots. Le maire McDowell a fait son discours. Et voilà qui nous avons. Nous avons Arios et Dudley. Sûrement en train de parler business. Toujours aussi fier ce Dudley. Ah, il y a des étrangers. Ouais, donc forcément, ils ont fait appel à la guilde pour faire plus de protection. Dudley a pas l'air trop fan qu'on lui a imposé Arios. Ils en profitent, ils se moquent bien d'eux de loin. Allez, laissons-les faire leur boulot. Et donc, allons voir les prochains events. Et donc, on se retrouve à l'hôpital de Saint-Ursula. Et enfin, collège médical de Saint-Ursula. Et nous avons ici Mariabelle. Qu'est-ce que c'est surprenant. Alors, qu'est-ce que tu fais là, Mariabelle? Elle accompagne son père. Hein. Monsieur Croix. Non, il est pas malade. Ah, sa chose habituelle. C'est quoi alors? Ok, bah on va voir ça la réceptionniste. On va voir donc ce que Monsieur Croix fait par d'habitude ici. Je pense pas, non, qu'il s'attendait à ça. Non. Non, vous inquiétez pas, on est bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait donc? Philanthropic Project, ok, des projets. Ah d'accord, il a pour habitude de donner des cadeaux aux patients de Saint-Ursula.
ne peuvent pas à profiter du festival d'anniversaire, je leur ramènerai de la joie à la place. Ah, quel bon bonhomme. Ah, ça a l'air d'être un bon gars quand même. Ouais, ce côté un plus généreux. Et il pense à beaucoup de choses. Voilà, donc c'était tout pour Sainte Ursula. Il y a encore un event à voir et après on pourra passer aux quêtes de support. Voilà, et donc nous sommes là au studio Rosenberg où nous retrouvons Estelle et Joshua. Voilà, donc apparemment il n'y a personne. Ah, apparemment c'est un endroit où il y a quelque chose qu'ils cherchent. Ouais. Alors, ok, bon là il parle de la 13e usine, du 13e atelier. Alors ça c'est un événement, ça c'est comment expliquer ça? C'est plus important pour le reste de la série que pour le scénario actuel de ce jeu-là. C'est dans l'univers de ce jeu. Voilà, donc en gros c'est un... Voilà, en gros les ateliers, les workshops, les ateliers donc ce sont plusieurs ateliers où ils continuent d'utiliser de l'ancienne technologie oubliée. Et ce studio est un de ces ateliers. Je cherche encore cette personne. Bon, évidemment, si vous avez fait les précédents jeux et que vous arrivez là, vous savez déjà de qui il parle, évidemment. Je ne vais pas le spoiler pour ceux qui n'ont pas joué au précédent jeu. Bon, cela dit, je pense qu'à ce stade, vous avez compris qui il cherche exactement. Ok, donc c'est celle qui est contre s'incruster dedans. Ok, donc là il parle encore de cette fameuse société Ouroboros, hein, dont on nous a parlé brièvement à la fin du chapitre 1. Ok. Pour l'instant, ils ne peuvent pas attraper la personne qu'ils veulent. Ils vont se montrer sur les enchères noires. Et donc, qu'avons-nous à dire avec la SSS? Qu'est-ce que on fait là, en effet? Ouais, techniquement, on n'a aucune raison de venir ici, hein, en vérité. Ok, une raison personnelle, hein. Pour l'instant, il n'y a personne. Ça a dû être bien fatigué, en effet. Ah, la compétition amicale, c'est bien. Ah, tu n'as pas idée, ça, vous allez vous rencontrer souvent, Joshua. Vous n'avez vraiment pas idée à quel point vous allez vous croiser. Ah, cacher quelque chose, c'était évident. Ah, mais ce n'était pas quelque chose de... Il le cachait pas pour de mauvaises raisons. Voilà, c'est leurs affaires privées.
En effet, c'est ici qu'on la rencontrerait une fois la première fois. Ouais, bien sûr qu'ils la connaissent. Et ça, si vous avez joué à Train the Sky, vous le savez. Voilà, je pense qu'à ce stade, c'est évident qu'ils chercheraient. Non. Alors, du coup, je vais revenir à la ville et on commencera les quêtes de support. Ok, donc pour commencer nos quêtes de support, on va commencer en parlant à Ilia Plater, évidemment, pour cette histoire de stalker. Toujours aussi content de nous voir. Ça fait longtemps, en effet. Et leur nouvelle production est devenue très populaire, en effet. Ouais, Lloyd a eu la chance de pouvoir venir. Accompagnant Cécile. Et ouais, c'était phénoménal. Il ose le dire. Il y a toujours en train de catiner. En train de taquiner. Ouais, toujours en train d'exagérer. Ouais, mais les autres membres... Quelle malchance pour toi, Lloyd. Ils sont jaloux de pas avoir pu voir la... Pauvre... Sacré Randy, putain. Sérieusement, Randy. Ah, pauvre Lloyd, il s'en prend tellement plein la gueule. Va te faire foutre, sale gamin séducteur. Te Randy, putain. Ah là là. Pauvre Lloyd, il s'en prend tellement plein la gueule. Ah là 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 là. Ouais, on s'est assez amusé là. Bah, la quête que tu nous as mis. Ah oui, la quête de support. C'est sérieux, ils avaient complètement oublié. Il y a qui l'a complètement oublié. Un soccer qui n'a rien fait de mal. Elle a complètement rien à foutre. Des nerfs d'acier. On adore ces 12 fans, ouais, on sait pas, ils savent pas qui c'est encore. Alors. Allez, dites-nous ce qui s'est passé exactement. Alors, vas-y, dis-nous tout.
Alors, il y a une semaine 2. On a eu du suspect. Et non, ça va raison. Ok. Ouais, il a observé les alentours et ensuite il est rentré dedans. Ah, mais elles l'ont pas vu, il y a eu juste des témoins. Quelqu'un a trouvé sa demeure par son adresse par chance ou parce qu'il le voulait. Donc un petit garçon d'à peu près 14 ou 15 ans. Ok. Le visage caché derrière un chapeau, évidemment. Et pas plus d'informations. Apparemment. Juste un enfant fan. Ah, je suis souvenu. Alors, en plus, il a réussi à rentrer dans la chambre. Ouais, il a réussi à rentrer dans l'appartement. Qui est complètement à l'ouest, il n'y a rien à foutre. Elle en a rien à foutre. Ok. Voilà, donc ils veulent qu'on l'arrête, le stalker, en étant assez caché, de manière discrète on va dire, et qu'on l'arrête évidemment. Ouais, pour le coup, en effet, ça sera plus utile. Ok, donc elle habite à la Villa Raisin, dans la rue Ouest. Ouais, elle habite au plus grand étage. Allez, on va aller attraper ce fameux stalker. Ouais, rappelez-vous qui est Rixia. Nous on le sait, la SSS ne le sait pas à ce moment-là. C'est le quiproquo là, c'est nous on sait qui est Rixia, mais nos personnages ne le savent pas. Gardons ça en tête. Alors, voilà l'étage au fond. Allez, allons voir donc ce qui se passe. C'est
bien cette maison. Ah, quelque chose à... Il y a des égratignures sur le verrou. Ouais. Quelqu'un est rentré en forçant. Ouais, en gros il a forcé la serrure. Alors, voyons voir qu'est-ce qui va se passer. Ah. Cet endroit est un peu sale en effet. Beaucoup d'alcool, beaucoup de vêtements qui traînent. Ouais, là ça par contre c'est plutôt Ilia qui fait ça. Ça va être pas mal pour un fan d'Ilia de venir ici et de voir ce qui se passe. On me dit Tio qui ont l'air un peu bizarres. Faut le capturer en plein milieu de son crime. En gros, faut examiner la chambre, le reste du bâtiment et les personnes qui y vivent. Apparemment, elle boit énormément de vin. Voilà, c'est une grande bourrée. Voilà, c'est une grande consommatrice de vin. Ouais, pas très bien rangé tout ça. Ouais. Pas très bien rangé tout ça, c'est un peu le bordel hein, pour un bâtiment d'une superstar. Mais bon, je suppose qu'elle fait ce qu'elle veut. Ensuite, parlons un peu à tout le monde. Le stalker. Ok, donc est-ce qu'elle a vu quelque chose? Oh, elle l'a pas vu encore. On n'a pas eu le temps de capturer. Rien qui n'avait l'air de... Rien qui n'avait l'air de remarquable. C'était seulement un mec banal. Est-ce que les autres résidents ont quelque chose à dire? J'ai entendu des bruits bizarres. Ah oui, alors depuis quand? Depuis que le festival a commencé. Donc 2 ou 3 jours.
il n'a pas encore endommagé les lieux. Si je me souviens, il y a... Là, il y a quelque chose là, voilà. Ça mène droit dans la rue. Ouais, ça mène droit ici. Et là, il y a des traces. Et voilà, on a trouvé la route. On a trouvé la route d'entrée. En effet. Alors, en tout cas, on a une idée de comment il rentre. Ensuite, on peut toujours interroger les autres patients. Voilà, ouais, ça doit jouer au couple qui sont en train de se disputer. Voilà, maintenant on peut en parler. Est-ce que vous avez essayé de contacter la police? Qu'est-ce que c'est amusant. Ouais, donc on sait grâce à elle que par contre personne n'est rentré. Voilà, donc il est rentré par la porte arrière. Alors, retournons un peu. Ah merde, j'ai activé le dialogue. Je crois qu'il faut sortir en fait. Faut trigger la suite maintenant qu'on sait ce qu'il faut faire. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai un trou sur ce qu'il faut faire. Attendez. J'ai complètement perdu la mémoire de ce qu'il faut faire une fois que tu as investi. Ouais, apparemment, faut aussi parler à la femme là. Non, elle l'a pas vu évidemment. Ouais. Bon, exactement, il part quand beaucoup de gens partent évidemment. Voilà, c'était en voilà la dernière personne à qui il fallait parler. J'ai complètement oublié de lui parler à elle. Et maintenant, du coup, il faut retourner à l'appartement de Lilia. Voilà, on sait maintenant comment il rentre et quel genre de coupable c'est. Et il a de plus en plus essayé de rentrer dans le appartement, c'est de plus en plus fréquent en plus. En effet, c'est bizarre. Il rentre mais il ne prend absolument rien. Ok, donc là il a une petite stratégie.
Et donc plutôt... Enfin plus tard plutôt. Bon là c'est en gros on va voir évidemment faut s'imaginer le stalker qui va rentrer. Le voilà. Voilà. Tu forces l'appartement comme ça. Avec un câble. Un fil plutôt. Il veut voler des trucs. C'est bizarre qu'il y en ait qui essaie de voler que maintenant. Mais... Pris sur le fait. Une fille très jeune. Ouais. En effet, maintenant tu es pris sur le fait. Je déteste, hein. Ah, comment, Randy, sérieusement. Un peu de sérieux, Randy, voyons. Il essaie de les faire croire qu'il va sortir par la porte d'entrée. Bon, évidemment, il le savent. Hein. Voilà. Lloyd qui l'a eu par surprise. Hop là. Regarde où tu touches, imbécile. Ah, il a beaucoup d'énergie en effet. Ah, bien sûr, c'était un plan. Ouais, il vient plutôt des bidonvilles, apparemment. Où est-ce qu'il vient? Bon alors, voyons voir qu'est-ce qu'il voulait. Ouais, le stalker. Alors, quel est son nom, quelle est son motivation?
Que voulait-il? Du harcèlement, hein. Oh, il est jaloux de la vie des riches. Ah. Ouais, en gros, un pauvre qui est jaloux des riches, quoi. Encore plus jaloux. Il est jaloux d'Ilia, quoi. Par contre, ils auraient pu éviter la musique dramatique comme ça, sérieusement. Ouais, la jalousie, en gros. Ah. Voilà, qu'est-ce qu'elle va faire? Sully, hein. C'est ça ton nom. Travailler comme assistant, hein. Ah oui, d'accord. Bon, pour compenser, en gros, elle le fait travailler comme assistant au lieu de lui faire payer parce qu'évidemment, il peut pas payer. Ok, donc en gros, elle ne veut pas qu'il aille en prison. Elle le garde sous son aile. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Besoin de muscles quelque part? Elle voit du potentiel en lui, en gros. Elle va en faire un danseur. Évidemment. C'est vrai qu'il était agile en plus. Pourquoi pas? Ouais, c'est comme ça qu'il y a recrute, je suppose. Ah. Non, ça ira, Lydia. On a d'autres boulots, voilà. On lui rend sa clé, évidemment.
Allez. En effet. Faire un peu plus attention, ce serait pas mal. Je te déteste le plus. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est une fille, voilà. Je croyais que c'était un garçon, mais c'était une fille depuis le début. Yo, what? Voilà, c'est une fille. Si vous avez remarqué. Oui, Lloyd, tu as pressé sur sa poitrine de toutes ses forces. Et ça n'a pas dû être agréable. N'y pense pas. Ça y est. Lloyd continue de s'en prendre plein la gueule. C'est mieux pour suite. Il y a, tu ne l'aides pas. Pauvre Lloyd. Il s'en prend toujours plein la gueule. Ah, allez, c'est tout. Bon, ça a pris un peu de temps finalement. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. On fera les autres quêtes de support dans le prochain épisode. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!